hasard. T'as provoqué les passants de ton passage. On te connaît, t'aimes rigoler. Les personnes n'aiment tout passer quand t'as trop picolé. Tu veux une équipe, tu veux embrouiller un peu. Arrêtez mon gars, tu vas me le faire ramasser. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un agitateur de service. Maintenant, après un petit réveil un peu crispé, je suis dans le bain. À partir de là, c'est fini. Ouais, j'ai l'impression que c'est vital. Il faut que je me réveille. Il faut que dans la voiture, je peux pas rester sans bruit, silence. C'est ennuyant. Je trouve ça ennuyant, moi, personnellement. Moi, le foot, ça a commencé à Roissy-en-Brie, ma ville où j'habitais. Mon premier club, c'était un petit club voilà, de petite ville, du 77, l'US Roissy-en-Brie. J'ai commencé en Benjamin, première année. Et j'ai joué jusqu'à mes 14 ans. À 14 ans, je suis parti à l'US Alfortville, en 94, Val-de-Marne. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis revenu dans le 77. J'ai fait 6 mois aux Ozoir-la-Ferrière. Et de là, je suis parti au Celta Vigo. J'ai fait mes 2 dernières années de jeune. Et après, j'ai signé pro à Sedan. J'avais un contrat stagiaire pro de 6 mois. Et après 6 mois, j'ai signé mon premier contrat professionnel le 15 mars 2010. Et j'ai fait 4 années au CSSA avant de signer à la SSE. Ouais, c'est l'anniversaire de mon petit frère. C'est pour ça que je m'en rappellerai tout le temps. Sur le coup, je lui ai dit, gros, là j'ai signé le même jour que ta date d'anniversaire. Après il a dit, ouais, bah, ça sera mon cadeau. J'étais le premier à avoir signé professionnel de la famille. Un jour après, ça a été mon petit frère à Manchester. Donc j'étais super content déjà de signer pro et encore plus le jour d'anniversaire de mon petit frère. Donc c'est 2 beaux cadeaux, on va dire. Depuis tout petit, c'est de famille. Ma mère a joué, mon père a joué. Les oncles, ils ont joué, mais pas au niveau. Donc on est dedans depuis tout petit. L'ascenseur. Mais moi, c'est l'ascenseur. Un oncle à ma mère qui connaissait le directeur sportif du Celta Vigo, qui l'a contacté et qui lui a dit que j'ai deux garçons à vous présenter, qui sont intéressés, qui sont prêts à bouger, coûte que coûte. Donc voilà, il nous a dit ok, il n'y a pas de souci, bah, on va leur prendre un billet pour faire un stage d'une semaine. Et puis on verra ce que ça donne. Donc, du coup, on est parti. Et au bout du 2e jour, je suis parti avec mon frère jumeau. Au bout du 2e jour, ils sont satisfaits de nous. Donc ils appellent mes parents, ils disent qu'ils veulent nous garder. Puis du coup, on n'a même pas pu revenir reprendre nos affaires parce que le championnat commençait là-bas. Donc c'est ma mère qui a dû revenir 2 mois après pour nous ramener toutes nos affaires. Du coup, on a enchaîné directement, on a fait des papiers, etc. etc. et on a enchaîné direct après le stage. Et on a eu 2 mois très difficiles, 2 premiers mois très difficiles avec mon frère jumeau. Au début, franchement, on allait craquer, on a dit non, on peut pas, c'est loin de la famille, sachant que t'as rien, tu parles pas la langue, t'arrives, personne te connaît, t'es dans une résidence avec d'autres joueurs. Après, on a dit, si c'est comme ça qu'il faut y arriver, on le fera, il n'y a pas de souci. Donc on a laissé les sentiments de côté, on a dit bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. On est parti, on s'est décidé et puis on a travaillé pour en arriver là. Et ça, justement, ça nous a fait du bien. Je pense que nos 2 saisons en Espagne nous ont donné beaucoup de maturité et nous ont fait grandir en tant qu'hommes. Je pense que tout seul, je ne serais pas parti. Franchement. Déjà à 2, c'était dur. Alors tout seul, je ne l'imagine même pas. C'était pour moi impossible. Je pense que je n'aurais pas réussi à tenir. Mais en tout cas, difficile, très difficilement.
Trop de fatigué, tu vas aller chercher un brave ou c'est calme, tu vas te cacher. Là, je suis caché, ça j'ai pris. T'as des matchs de leur foot. Voilà mon grand kiné, aussi costaud que moi soit-il, mais très court par contre. Ça va bien, tranquille, fort. Mon kiné, RAS, rien à signaler. Non, tu vas toujours bien. Je vais toujours bien. Quand c'est toi, je vais bien. T'es tout seul dans un pays étranger, donc tu dois t'en sortir. Après la langue, au fur et à mesure, elle rentrer, mais au début, tu fais comment? Personne ne te connaît. On a fait le dos rond à deux. On s'est dit, bon, on travaille pour nous. Et puis, de toute façon, on sait qu'on est venu, c'est pour nous grandir. Donc, on laisse tout ce qui est les à côté, ben, on les laisse à côté. Et puis, on travaille pour nous. Et puis, on avançait comme ça. Fredo, j'ai besoin de toi pour charger mon BlackBerry. Tu chargeur? Hein? C'est en arrivant. En arrivant? Je te remercie, Fredo. T'es le meilleur. Ballon d'or des intendants. Eh, il le veut. Eh, tu sais, si ça existait, la tête de Wam, quand il allait se présenter. Ballon d'or des intendants. Toujours, il me dit, eh les gars, si vous devez voter, hein, c'est moi, le meilleur. Il me chambre là-dessus. Il me chambre parce qu'il arrête pas de me demander des trucs et comme j'arrive à chaque fois à le débrouiller, ben voilà. C'est un bon mec qui toujours à plaisanter, toujours à rigoler. Voilà, Maxou, le grade, la gradance de la grade. Quoi ça? Quoi ça? On dit pas Zouglou Kata. C'est bon, mon gars. C'est bon. Bien quoi. Voilà. Ok. Bon, pas besoin de le présenter. Filme-le. Pas besoin de le présenter. Faut le filmer. Voilà, lui, il va aller prendre ses forces un peu, mais il revient. On va rigoler ensemble. Ouais, bah c'est bien. Moi, je trouve que c'est. Ça nous met tous, tu vois, d'entrer en cohésion de groupe. C'est bien, bah, dès que je suis arrivé, ça a commencé par ça. Ils m'ont expliqué que ça faisait toujours les déjeuners en commun. Moi, je trouve ça pas mal. Comme ça, au moins, tu te casses pas la tête à déjeuner chez toi. Tu viens direct. Puis tu déjeunes avec tes potes, tranquillement. Ricky. Hey, you know this song? You can make this song. Very good. Show him. Ricky. Hi, I like that man. Je quitte mon frère, on se sépare. Lui, il va à Quimper et moi, je vais à Sedan. On a toujours joué au foot jusqu'à la séparation pour le professionnalisme. On s'est séparés pour le professionnalisme. Donc, on s'est dit que, de toute façon, un jour ou l'autre, ça allait se faire. Donc, dans tous les cas, on restait en contact. Je les ai tous les jours, que ce soit mon jumeau ou mon petit frère. Donc, ça change parce qu'on n'est pas côte à côte, mais on est toujours soudés, quoi. On a tout fait ensemble, tout, depuis jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, on s'est séparés jusqu'à présent. C'est sûr qu'au début, ça a touché mentalement, mais comme j'ai dit, si on veut le faire, ça passe par des sacrifices. En voilà encore un autre. Donc maintenant, on sait que c'est le travail qui nous mènera où... j'espère qu'il nous mènera où on voudra aller. Et puis, que ce soit avec ou sans, j'espère qu'on réussira. L'opportunité de Sedan, tout d'abord, il me propose de prolonger 5 ans, mais 3 ans avec la réserve, 2 ans pro, ou l'inverse, 2 ans avec la réserve, 3 ans pro. Et je trouve ça long, donc je décide de rentrer en France. Mon agent me dit que le Sedan Ardennes est intéressé par un défenseur. Je pars là-bas en stage d'1 semaine.
Je fais une bonne semaine, ils me disent de rester encore une semaine. Et au bout de la deuxième semaine, ils appellent, ils sont satisfaits, ils me proposent un contrat stagiaire pro. Je signe le contrat stagiaire pro d'1 an. Et au bout de 6 mois, je signe mon premier contrat professionnel. Bon, en fait, je me suis dit, c'est le premier qui est arrivé. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai dit, bon, on y va. S'il y en avait un autre, je serais peut-être parti dans l'autre, qui sait, je ne sais pas. Mais c'est le premier qui est arrivé, donc je me suis dit, bah, je sors d'Espagne, je reviens en France. C'est le premier club qui est intéressé par moi, donc j'y vais. Je ne me suis pas posé la question 2 fois s'il y avait un autre ou s'il y avait un autre club de Ligue 1 ou de Ligue 2. C'est le premier qui est arrivé, donc je suis parti. On va dire que je l'ai découvert un peu déjà en Espagne, vu que je m'entraînais avec la réserve et j'ai fait quelques entraînements avec les pros. J'ai vu un peu comment c'était, mais c'est pas la même culture en Espagne. C'est plus football, c'est moins physique. Donc, arrivé en France, on va dire que j'ai découvert à peu près tous les aspects physiques du travail. Les 15-15, PMA, VAM-EVAL. Auparavant, je ne connaissais pas du tout, parce qu'en Espagne, on n'avait jamais fait ça. Et comme c'était le premier club professionnel où je suis parti, donc j'ai un peu tout découvert à Sedan.